Eh ben, mon voisin, il s'amuse bien avec son turbo aspirateur, il arrête pas. Il a qu'à se brancher dans le cul, ça, il donnera, au moins ça l'occuperait, hein. Non, mais il arrête pas de me casser les couilles depuis des heures, là. Putain, je suis pas de bonne humeur, putain de merde. Et je vous mens pas, hein. J'ai bien reçu une facture d'eau pour Gilles. Hein? Voilà. Et si c'est moi qui paie l'eau maintenant. Hein, ils arrêtent pas de me faire chier. Maintenant, sur les téléphones, on peut même pas leur expliquer dans le problème que je suis. Hein, ils disent qu'il faut appuyer sur arrobase, appuyer sur 1 si c'est ci, appuyer sur 2 si c'est cela, appuyer sur 3 si c'est autrement, et puis appuyer sur 4 si c'est encore autrement. Et voilà, on peut pas dialoguer. On peut plus dialoguer que ce soit par téléphone, ou pour la caisse d'allocation ou familiale, ou que ça. Voilà. Je suis de très mauvaise humeur. Parce qu'il y a l'assurance vie de Gilles qui m'a téléphoné. Oui, ça fait la deuxième fois, peut-être la troisième fois en 6 mois ou en 8 mois. À la dame, je lui dis, je ne veux rien. Je ne veux rien, je renonce. J'ai dit, je ne veux pas de l'assurance vie, je n'en veux pas. J'ai dit, vous en faites ce que vous voulez, je ne veux pas. Elle a dit, bon, bah j'ai pris note. Bah évidemment qu'elle a pris note, ça va aller dans la poche à Jupiter, à Macrotte, il va être content. Il va peut-être toucher 250 000 euros, je sais pas combien qu'il y a. J'en ai aucune idée combien qu'il y avait. Il y avait beaucoup de pognon. C'est tout. J'en veux pas. C'est maudit. Pour moi, c'est une argent maudit. Vu. pas de la part de Gilles, mais de la part de ce qu'ils m'ont fait. Faut que je respire. Elle me dit, mais madame, l'avocat, le notaire, il a pas le droit. Ah oui, j'ai dit, vous savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait. J'ai dit, je vais pas raconter tout ce qu'ils m'ont fait. Ils m'ont fait signer des papiers et tout ça par laquelle que je touchais tant d'argent pour ci, tant d'argent pour ça, tant d'argent pour autrement. Mais ça faisait pas du tout la somme que Gilles devait me donner. Et j'ai bien compris que je me faisais baiser. J'ai laissé faire. Parce que j'ai retrouvé des papiers au garage Et puis même, j'avais tout ce qu'il faut dans les papiers qui prouvaient. Mon cousin, comme j'ai mis dans le nez, j'ai dit, je sais que je me suis fait avoir. Après, il m'a demandé tous les papiers, je lui ai donné. Il m'a dit, j'ai besoin du classeur de ta banque. J'ai besoin de tout. Il a tout pris, l'enculé. J'ai fait confiance. Et puis comme il m'a rendu on s'est engueulé, j'ai le traité de con parce qu'il me donnait des ordres. Par laquelle que si je lui obéissais pas, ben, qu'il me laisserait toute seule comme une conne. Dans ma merde. Alors je lui ai dit, ton nom, il rime bien avec le mot, c'est-à-dire du long, bah ça rime bien avec con. Il a bien compris, quoi. Du coup, il s'est fâché, évidemment, mais comme on dit des vérités, ça plaît pas, hein. Il m'a refourgué les doubles de clés qu'il avait de mon appartement et du garage et tout ça. Il n'est même pas monté avec le carton. Bah évidemment, je me serais aperçu qu'il manquait des papiers, hein, parce que l'épaisseur du classeur, il avait vachement maigri. Donc il a retiré toutes les preuves, parce qu'on m'avait quand même rendu la photocopie du testament original, plus une photocopie de celui-ci, et puis plus d'autres papiers qui prouvaient que je touchais tant d'assurance vie, et puis qu'il y avait des actions de la banque, de sa banque aussi. Donc je me suis fait baiser, ben bien. On peut dire qu'ils savent baiser les gens, mais royalement. Ouais. Donc la dame, elle m'a appelé il y a quelques mois, donc j'ai dit que je voulais pas. Et là, elle m'a rappelé, ça fait la 3e fois qu'elle m'appelle, la dame. C'est une dame de couleur, hein, quand j'entends parler, elle a un accent. On voit bien, de toute façon, je suis médium, de toute façon, alors... Et pourquoi? Bah oui, je dis médium, bah, c'est comme ça qu'on dit pour les gens qui ont des dons. Elle me dit d'accord, je prends note. Bah oui, bah va mettre ça dans dans les postes de notre majesté, là, il va être content, de toute façon. Et ils vont nous emmerder. Dès le 1er novembre, vous savez, ils vont nous emmerder pour que si on va à la tirette, je sais pas, j'ai pas pu lire parce que le journal qui passait sur mon téléphone, il fallait que je prenne les cookies. C'est des vrais enculés parce que normalement,
comme tu vas sur des journaux comme ça, tu peux choisir soit accepter les cookies ou les refuser puis regarder quand même. Et là, ils n'avaient pas l'action pour que je mette j'accepte de regarder mais je veux pas des cookies. Là non, c'était soit je prenais les cookies ou soit que je regardais pas parce que c'était bloqué. C'est du chantage ça. Enfin bref, j'ai pas pu lire ce qui marquait à propos de la tirette le 1er novembre. Le 1er novembre, ils vont vous faire une couille. Je suis sûr qu'on n'aura pas le droit de tirer autant d'argent qu'on veut. Ouais. En tout cas, bah, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent, je m'en fous. L'argent, c'est pas ce qui fait le bonheur. Et je commence à en avoir plein de cul parce que depuis que Gilles est mort, on n'arrête pas de me faire chier, quoi, qu'on me foute la paix, quoi. Et puis là, ils vont me couper l'eau alors que c'est moi qui paie l'eau directement à ma banque. Je paie tout par prélèvement automatique. Ça, j'ai beau marquer n'habite pas à l'adresse indiquée, n'est plus à l'adresse indiquée, puis que je leur mets dans le truc, ça marche pas. Là, ils m'en ont renvoyé une. Et je vais marquer décédé là-dessus. Hein. Je vais marquer décédé parce que je peux plus. Hein. Je peux plus. Je tiens plus, je peux plus. Je vais bien renoncer à 250 000 euros ou j'en sais rien combien qu'il y en avait, j'en ai rien à puter. Mais qu'on me coupe l'eau alors que je paie l'eau, je paie l'électricité et le gaz et quand même qu'on vient de me couper l'eau et je vais être dans la merde alors que c'est pas sur Gilles l'eau, c'est sur mon nom. J'en avais rien à foutre, ça s'arrêtait l'électricité, ils m'auraient coupé l'électricité, j'en ai rien à foutre, j'aurais une batterie solaire, j'en ai rien à foutre. J'achète une batterie solaire et je peux avoir de l'électricité pour le minimum. L'eau, j'ai tiré de l'eau dans des bouteilles de toute façon. J'ai tiré de l'eau pour, je me dis que s'ils coupaient l'eau, ben, je pourrais me laver quand même avec de l'eau froide, je m'en fous. J'ai fait bouillir de l'eau et j'ai fait bouillir l'eau et puis j'ai remis dans des bouteilles. Ça fait des mois que j'ai fait ça. J'ai quelques litres de bouteilles. Évidemment, je m'en servirai pas pour la boire, même si je l'ai fait bouillir. Non mais franchement, j'en ai plein le cul, quoi. Gardez-la, l'argent. Vas-y, Jupiter, prends-la, l'argent, puisque t'adores ça. Va te rouler à poil dedans, va faire des partouches dans un lit de billets de banque. Oh bah je vous dis ça, mais c'est vrai, hein, ils le font. Hein. En plus, c'est ouais, ils le font, putain de merde. C'est des vrais malades. Leur dieu argent. Là, ils essayent de nous dépouiller de tout. Là, ils vont faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse plus avoir d'argent liquide. Donc, ils vont nous faire une couille comme ça. Non, je veux plus qu'on m'appelle pour Gilles. Je veux plus qu'on m'emmerde avec ça. La malédiction de l'argent, bah, c'est la personne qui va le prendre qui va l'avoir dans la tronche, tant pis. Tant pis. Oh bah c'est sûr que Gilles, s'il voit ça d'en haut, il va dire, mais renonce à l'argent que je lui ai mis de côté. Bah oui, mais j'ai tout expliqué à Gilles. Mais je m'en fous, moi il est mort ou pas mort, je parle, je dis voilà. Mon cher cousin, il m'a bien vu avec son frère, et puis... Hein, son frère, le frère de Gilles, qui soi-disant qu'il voulait rien du tout, hein, il voulait rien. Ah ouais. C'est sûr qu'ils se sont bien servis. L'autre, la dame, elle m'a dit, oui, le notaire, il n'a pas le droit, mais le notaire, il n'a pas le droit. Mais même déjà, là, le notaire, il n'a même pas le droit de s'occuper du loyer. Il n'a pas le droit. Et c'est lui qui me renvoie les papiers par lesquels j'ai payé le loyer et qu'il a été prélevé sur ma banque. Donc après, il m'envoie le papier des propriétaires. Lui, il a l'adresse, moi je ne l'ai pas. Et moi, à la caisse d'allocation familiale, ils m'ont demandé l'adresse, ils m'ont dit, bon, bah si vous ne donnez pas l'adresse de votre propriétaire, vous allez perdre vos droits. Mes droits sur quoi? Ils m'ont même pas dit. J'ai dit, j'en ai rien à branler, vas-y. Même si je me retrouve à la rue, je m'en bats les couilles. De toute façon,
Jupiter, il va prendre tous les livrets, les assurances vie, tout ça, il va tout niquer, il va tout niquer. Il y a que le compte comme ça, qui a pas de livret ni quoi qu'est-ce, peut-être qu'il va pas y toucher. Mais on va pas avoir le droit de retirer d'argent comme on veut. Il va prendre le droit de bloquer les banques, de nous bloquer. Si je vous le dis, c'est vrai. Il y en a qui l'ont dit, mais je le crois. Il y a des voyantes qui l'ont dit, mais je le crois. Voilà. Je le crois. Je suis désolée de pleurer, mais je suis obligée de parler. Donc je parle sur Internet, j'en ai rien à foutre, j'ai rien à cacher. Voilà, j'ai laissé aller une fortune, mais j'en ai rien à foutre. J'ai des trucs bien plus importants qui viendront dans ma vie, dans la nouvelle vie que j'aurai. Quand je parle de nouvelle vie, comme je serai là-haut, là, vas-y. Pour moi, la nouvelle vie, ça sera avec le Père et le Fils. Parce que ici-bas, il n'y a rien de bon. En tout cas, pour l'instant, on est dans le caca. Il y en a qui vont dire, elle est folle de renoncer à tant d'argent. Ça apporte rien, l'argent. Moi, pour l'instant, ça m'a apporté que de la merde. Hein. Que de la merde, que de la merde. Depuis que Gilles est mort, ça m'a apporté que de la merde. On m'a entubé, mais comme disait mon père. Mon père qui n'était pas mon père, mais c'est pas grave. Il m'a élevé. Il m'a élevé, j'ai le respect pour lui, même s'il m'a fait du mal. Même s'il m'a fait vivre dans l'enfer. J'ai le respect. Quand vous êtes une enfant de 7, 8 ans, 6 ans, je sais plus à quel âge qu'il a commencé à faire ces trucs-là à la con. C'est pas de sa faute. S'il était comme ça, c'est pas de sa faute. Parce que j'ai compris après, plus tard, je me suis éveillée et tout ça, j'ai compris, j'ai dit, c'est pas de sa faute s'il était comme ça. Il a subi des traumatismes qui a fait qu'il a eu des problèmes. Mais n'empêche que je vivais dans la peur qu'ils mettent le feu à la maison, parce qu'ils disaient que la maison était ensorcelée. Alors ils voulaient mettre le feu. Alors je me disais, Dominique, tu vas te coucher, mais tu sais même pas si tu vas te relever. Ouais. Alors je dormais que d'une oreille la nuit. Une nuit, je me suis sauvée en pleine nuit. J'ai pris ma chienne sur mon bras et je suis descendue par la fenêtre du salon. J'ai escaladé par la fenêtre, j'ai tenu ma chienne. Je sais pas comment j'ai réussi. Là, j'étais plus vieille. Hein. Je devais avoir 12 ans. Encore l'aspirateur? Mais ma parole, tu te fais des suçons. Tu te branles avec l'aspirateur, c'est pas... Excusez-moi. Putain, il arrête pas avec son truc. Non mais oh. Je commence à en avoir plein de cul depuis ce matin. La femme de ménage, elle est venue, elle a fait le ménage, elle a aspiré à fond, tout partout. Et à chaque fois qu'il fait tomber un truc par terre, maintenant il aspire tout, il fait tomber sa cendre. Il a tout le temps la cigarette au bec, les cigarettes, vous savez comment ils se consument très vite. Il met partout. Dès qu'il fait tomber un œuf, il aspire, il est tellement bourré qu'il fait tout tomber. Alors s'il faut qu'il aspire tous les 10 secondes, c'est pas étonnant qu'il me réveille la nuit. C'est pas étonnant. Oh, puis je mouille tout avec mes... J'ai des larmes, je m'essuie, je mets des larmes partout. Franchement, j'en ai plein le cul. Hein. Oh non mais c'est quand même pas normal de se servir de son aspirateur toutes les 2 secondes, non? Il a pas arrêté. Si je veux faire une sieste, je peux pas, il me réveille. Hein? Un turbo. Putain. Bien madame, on enregistre, j'enregistre. Bah évidemment, je note, elle a dit je note, mais je sais très bien qu'elle a enregistré ma conversation. C'est comme ça qu'ils font, ok? Dès que tu discutes au téléphone, qu'on te parle pour ceci ou cela, ils enregistrent les conversations. Et après ils écoutent, et c'est une preuve pour eux déjà, et puis tu peux pas revenir sur ta parole. Je reviendrai pas sur ma parole. On me l'aurait donné, je l'aurais brûlé. C'est pas compliqué. Même si on me l'avait donné en main. Là, la dame, elle m'aurait dit. Je sais, fidèle, que tu m'avais dit, il faut donner des... Ouais, non, j'ai pas envie. Faut me foutre la paix, là. Vas-y, j'ai pas envie. Non, c'est pas un ami qui m'appelle, c'est des trucs, là, vas-y. Je suis abonné à tellement de trucs sur différentes plateformes que on met les trucs là.
J'ai aucune idée combien qu'il y avait d'argent et je m'en fous. Je sais qu'il y avait... j'ai pas eu le temps, parce que comme Gilles a fait son dossier pour moi, il m'a dit ça, tu le gardes pour toi, tu le donnes à personne. Il m'a dit, tu gardes ce dossier-là pour toi. Dedans, il y avait tout ce qu'il me donnait en héritage, avec le testament original de sa main. Et puis voilà. J'ai pas un truc par là, bordel de merde. Putain, je suis handicapé, vous voyez. Je me fous foutu de trouver un bouchoir. Oh, t'arrêtes, hein, depuis qu'il a son aspirateur ultra machin, là, hein, il arrête pas. Putain, je lui ai enfoncé dans le cul son aspirateur, putain, ça me fait chier. Hein. Et il le fait nuit et jour, hein, c'est ça qui est le pire, nuit et jour. À 4 h du matin, il va pas se gêner, l'autre coup il a fait tomber un œuf par terre, il l'a aspiré, hein, il l'a aspiré. Toute la nuit, il a sa télé à fond, à fond, à fond. Et puis après, il se couche que vers 5 h du matin, 6 h du matin. Ça dépend. Excusez-moi de me curer le nez. Bon. Hein, il en a rien à branler. Puis après, il dort un peu. Puis après, la dame vient. Et puis après, il redort entre deux. Et puis après, une autre dame vient. Puis après, il fait la sieste jusqu'à 4 h ou 5 h. Ça dépend. Puis après, il a encore une visite vers 5 h 30 ou 6 h. Et puis après, il y a encore une visite vers 7 h 30 ou 8 h. Après, c'est terminé. Après, c'est la nouba. Après, c'est... Vas-y. Ah, mais ça... Il faut pas qu'on vienne me faire chier avec les affaires de Gilles. Je veux plus qu'on on entende parler. Je veux qu'on me foute la paix avec ça. Il est mort, il est enterré, il dort en paix. Et voilà. Je ne saurai jamais la somme parce que j'ai pas pu lire tout le dossier. Bah non, on m'a pas donné le temps de lire le dossier. Hein? Au moment que j'ai commencé à le lire un peu, j'ai survolé un peu et puis je l'ai mis de côté. J'ai dit je finirai plus tard. Ah oui, mais malheureusement après il fallait qu'on fasse les papiers et tout ça et puis il fallait que je prenne les dossiers et tout ça et puis là-bas, ils ont pris plein de photocopies. Le notaire, il a pris plein de photocopies de tous les papiers. Même de tous les papiers du classeur de Gilles avec... ils sont à l'envers ou à l'endroit, mes cartes. Avec... ouais, enfin, avec tout. Hein, le notaire, il m'a demandé plusieurs fois, est-ce que votre compagnon, enfin mon compagnon, votre ami, vous a laissé une assurance vie? J'ai dit, j'en sais rien. Bah, c'est vrai, j'ai dit, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. J'ai vu, oui, qu'il y avait quelques trucs, mais j'ai dit, j'en sais rien. Ah, j'ai pas menti parce que il en avait mis une assurance vie sur sa fille. Bon. Après, voilà, elle servait plus à rien, l'assurance vie. Hein, il a retiré l'assurance vie après. Donc, je me suis dit, bah, il a plus d'assurance vie. Il en avait fait une pour sa fille. Il l'avait mis sur sa fille. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai pas menti en disant je sais pas s'il en a une. Mais par contre, si peu que j'ai vu, j'ai vu des trucs de sa banque, là, je sais plus comment que j'ai dit tout à l'heure. Des actions bancaires. Mais ils valaient pas grand. Enfin, j'ai vu quelques trucs, il y avait sur un, il y avait 15 €, sur d'autres. De toute façon, ça baissait, ça montait, ça vaut rien, le CAC, le CAC, là, le machin, là, le truc de merde, là. C'est-à-dire que Gilles, au moment que c'est qu'il l'a fait, ça, c'était bien haut, mais après, ça a pris une grande claque dans la gueule. Voilà. Donc, j'aurais pas touché grand-chose sur les actions bancaires. Par contre, sur son assurance vie, oui. J'aurais eu un bon petit pactole. Mais bon, vas-y, j'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà qui est dit. Il y a de quoi de... Oui, bah, il y a des moments, je pleure, mais je me retire, parce que je vais vous dire, il y a de quoi péter une durite, hein, avec l'autre en bas, là, qui me fait chier, et puis toutes les misères qu'on me fait, là. Je veux qu'on me foute la paix. Mon cousin, vous croyez peut-être qu'il va me téléphoner pour savoir si je suis morte ou vivante? Il en a rien à branler. En plus, il a passé au coton-tige il y a bien avant, hein, parce que soi-disant il a été en compagnie de personnes, il a rencontré des personnes qui avaient soi-disant le truc, là. Alors,
sa femme, ma tante et lui ont pris le coton-tige jusqu'au... Voilà. Enfin, je crois pas qu'elle se soit fait piquer parce que... Pique-pique, hein. Ah oui, on n'a pas le droit de dire. Oh, pique-pique, piquer, c'est bon, hein. Est-ce que j'ai dit un nom? Non? Me faites pas chier, parce que sinon, si je me mets en colère, je suis capable de faire avec la pensée, de faire ce que je veux. Vas-y. Je peux faire un truc de création, de créativité. Ouais. On crée tout le temps avec la pensée. J'en ferai rien parce que j'ai pas le droit de faire du mal. Tu ne feras de point de mal ou vas-y. Hein. Par contre, je peux botter le cul. Hein. J'ai le droit de botter le cul à quelqu'un. Ouais. Eh ben ma belle, on va savoir qui c'est qui s'amuse. Hein? À retirer les... Bon, j'ai fait une couille. Hein. J'ai voulu enlever les pouces parce que j'en ai marre qu'on m'emmerde avec les pouces en bas là. J'ai dit, puisqu'ils me font chier, ben ils me feront plus chier si je les enlève. Puis voilà, parce que j'en ai rien à foutre, moi j'enlève les pouces. Mais malheureusement, comme sans en faire exprès, mon doigt il a glissé sur la cloche. Et puis ça m'a enlevé la cloche et puis l'abonnement. Donc voilà, je sais pas ce que ça va faire sur ma chaîne. Il n'y a plus rien, mais c'est pas grave. Alors je sais pas si c'est ça qui a foutu la merde dans les écrits, mais de toute façon je me suis aperçu qu'il y avait déjà, mais non, parce que même avant j'ai vu qu'il y avait des trucs que j'avais écrits qui étaient partis aussi, donc il y a bien quelqu'un qui s'amuse. Alors la personne qui s'amuse à faire ça, je vais savoir qui c'est. Ah bah dis donc, c'est marrant ça, fusion et équité. Ah. Mais comme j'ai pas posé de questions, vraiment. Pourtant, on m'a dit que j'allais toucher des sous. Ouais, ben non, je renonce. Donc, je vais rien avoir. On remet que je gagne au loto, mais j'y joue pas. J'y joue pas. Bon. Alors, ma crotte va venir me faire un petit bisou. Oh, je voudrais même pas. Parce que avec ce que tu vas avoir, tu vas être encore plus riche que riche. Il n'a jamais assez. Je m'en fous de donner mon argent. Hein. Bah, j'aurais préféré le donner à des associations. Ça, admettons, j'aurais pu le faire. Non, parce que, de toute façon, j'aurais touché ça, il aurait fallu que je paye des impôts. Alors, pas question, puisque je suis non imposable. Je vois pas pourquoi que j'aurais... Après, il me ferait payer des impôts. Hein? C'est pas avec aussi peu que je touche que je vais payer des impôts. Tout ça parce que des impôts sur un héritage. Moi, comme j'ai hérité de mon père et de ma mère, on m'a jamais fait payer d'impôts, ni quoi que ce. J'ai eu une somme comme les autres. Enfin, les autres, ils m'ont volé. Enfin, mon frère, non. Mon frère qui est... Bon, lui, non. Il a volé personne, mais ma soeur, alors là, elle s'est bien servie, la salope. Oh, tant pis, hein. Je la baptise. C'est une salope, de toute façon. Personne n'est parfait, c'est sûr, hein, mais bon... Chacun fait ce qu'il veut avec son cul, et chacun fait ce qu'il veut en faisant de la magie, chacun fait ce qu'il veut. Et puis voler ses frères et sœurs, ou ses demi-frères et sœurs, parce qu'elle elle est même pas du père, hein, elle est américaine. Mon frère, il est vraiment de mon père, Lucien. Moi, je suis pas de Lucien, je suis de ma mère. On est tous de la même mère, mais pas du même père. Voilà. Moi, c'est de la porte, c'est pas Fanny. Mais je porte le nom de Fanny de celui qui m'a reconnu. Voilà, je m'appelle De la Porte. Ah! Je devrais m'appeler De la Porte, normalement. Alors, je vais faire à la coupe. C'est quoi ça? Oui, bah élévation, ça je sais. Doute, ah oui, doute. Non, pas... Moi, j'ai aucun doute. Mais j'ai aucun doute de quoi que ce soit. J'ai pas de doute de quoi que ce soit. Je m'en bats les steaks.
L'argent, je sais que c'est qu'elle va aller. Celui-là qui s'amuse. Celui-là qui s'amuse. Ah, avec l'autre, ça marche mieux avec l'autre. Avec les autres cartes, ils répondent mieux que celui-là encore. Je vais le prendre. Puis j'ai la tête cassée parce que ça m'a cassé encore cette merde. Ça m'a cassé, mais putain, mais j'en ai marre. J'ai hâte de partir. Ouais, Sherkan qui vient 2 fois me dire qu'on y a enlevé ses écrits. Bah, j'y suis pour rien, Sherkan. D'accord. Bon, mec, que ce soit toi qui t'amuse, mais bon. Tu serais capable, Sherkan, de faire le con exprès, histoire de foutre la merde, ça m'étonnerait. Mais bon. Excuse-moi. Là, tu peux gueuler après moi, là, t'as raison. Oh bah t'as bien dit dans tes vidéos que tu savais faire des choses avec ton ordinateur, hein. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, hein. Comme je suis venu sur ta chaîne pour regarder la vidéo que t'avais faite. Ouais. La Sophia. Hein? Il y en a une autre aussi qui me l'a dit qu'elle était capable de faire beaucoup de choses pour me faire chier. Ouais. Je dirais pas de nom. Et j'ai toutes les preuves, tous ces écrits, tous ces machins, vas-y. Bien au chaud quelque part. Donc s'il m'arrive de quoi, de toute façon, ça ira là où que ça va. Ça pourrait très bien aller là où ça doit aller. Je voulais le truc pour tenir mes pages, mais je peux pas. C'est pas celui-là que je veux, c'est l'autre. Merde. Je devrais lire un peu, ça va me remettre les idées en place, parce que là, j'ai été choqué, là. J'ai été choqué, c'est pour ça que je vais pas trop bien, là. Je suis choqué. Je suis choqué, putain. Ouais. Je suis choqué. Maintenant, là, c'est Mademoiselle Lenormand. Ah oui, il est dessous, le truc. Le Beline, oui, je peux le faire, le Beline, mais... L'oracle G, il répond très bien. Ouais. Bon, elle m'a dit, on vous embêtera plus avec ça. Bah, elle me l'a déjà dit la dernière fois. Elle m'a appelé 3 fois, cette dame-là, en comptant celle-là. 3 fois qu'elle m'a appelé. Et donc, ils veulent vraiment me la donner, l'argent. Hein. Puis arrête tes courants d'air, toi, espèce d'enculé. Je vais encore faire des fièvres. Surtout qu'on m'a contrarié. Elle a dit, on m'a contrarié vachement, là. Ouais. Toi, tu tiens la page? Ouais. Le téléphone... Ouais, le téléphone à clapet, là. Il fonctionne pas. À clapet. Putain. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour qu'on m'afflige de la sorte? Rien du tout, Dominique. Dieu ne s'amuserait pas à te punir de quoi que ce soit. Dieu est amour. Hein? Dieu est amour. J'en ai la preuve. Qu'est-ce qui branle, putain? Puis là, il fait des grands courants d'air. Mais j'arrête pas de passer du chaud au froid, du chaud au froid, du chaud au froid. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Pourquoi tu tapes, espèce d'enculé? Mais le marteau, tu dois te le mettre dans le fion. On va dire, elle est possédée, elle a des grands mots. Non, non, mais je suis en colère, là, je suis en colère. Il tape, là, il tape pour ouvrir des trucs pour que j'ai plein de courants d'air chez moi. Comme il fait du marteau, à chaque fois, c'est comme ça. Il fait des grands courants d'air. Surtout s'il a les trucs comme on a là, il peut s'arranger à brancher là en haut, normalement, là en haut, sur le côté, il y avait un trou pour pour brancher un poêle à bois ou un poêle à gaz. Donc si on enlève, on ouvre, on peut brancher ce que tu veux dedans pour envoyer de l'air froid ou de l'air chaud. Hein, tu fais comme tu veux. Et puis évidemment, ça monte chez moi. Hein, ça ressort par la truc d'aération qu'il y a derrière qu'on peut pas voir. Puis là, il peut m'envoyer de l'air glacé. Ouais. Voilà, vous avez compris un peu le topo? Ouais. Je crois que j'ai pas grand... Je vous dis, je suis capable de savoir ce qu'il fait et tout ça. Je sais, je suis capable d'entrer dans la tête des gens et voir les vices, jusqu'où ils vont dans leurs vices.
Je vais pas trop loin parce que j'ai pas du tout envie de voir certaines choses. Je les entends, alors déjà, s'il fallait que je les vois, non merci. Hein. Bon, s'il vous plaît. À la coupe comme ça. Allez, on y va. Oh bah dis donc. Putain, mais j'ai dit que j'allais pas avoir d'argent. Et je tire pas pour ça. Et ça ressort, je les ai déjà eues. Ces cartes-là, je les ai déjà eues. Je les ai déjà eues. Ça n'arrête pas de sortir. Et puis aussi, voyage, ils me disent que je vais partir à l'étranger. Mais arrêtez, je peux pas y aller à l'étranger. C'était mon rêve d'aller à l'étranger, mais j'irai pas. J'irai pas. Oh putain. Ah oui, non, mais le truc, il est déjà en dessous. Ouais, je sors ça, mais l'autre, elle compte pas parce que je retombe sur la même. Il y a une pensée, il y a quelqu'un qui pense à moi. Pour l'autre, non, il faut que je mélange parce que sinon, je vais tout le temps tomber sur la même. Il y a quelqu'un qui pense à moi. Oui, bah je sais. Enfin, il y a plusieurs personnes qui pensent à moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mets-toi bien, toi. Non, mais c'est pas possible. Ah, elle veut sortir, alors je la prends. Là, c'est un arbre, les feuilles tombent. Comme les feuilles commencent à tomber, c'est l'automne. Donc, ça va être à l'automne. Bah, l'automne, c'est déjà passé, non? Ouais. Ça donne la saison, ça. Peut-être l'automne, si l'automne ici a passé, c'est peut-être pour l'automne prochain. Mais moi, je tire pas les cartes pour moi, je veux savoir. Voilà, je suis pour rien la personne qui s'amuse. Et je connais une fille, je dirais pas son nom, parce qu'elle s'est targuée devant moi en disant, moi, je suis capable de pirater et tout ça, et j'en ai eu les preuves, parce que le jour où c'est qu'elle m'a détourné des trucs que j'envoyais comme preuve à mon rabbi, elle m'a détourné, j'ai eu le temps de voir son logo, hein, voilà, j'ai eu le temps de voir son logo. Ah oui, t'as beau être maline, ma cocotte, quand Dieu veut me montrer des choses, il me les montre. Et après, on m'a bloqué. J'ai pas pu envoyer les pièces jointes et tout ça. Ouais. Et puis la vidéo que j'avais fait, ben, niet. Hein. T'inquiète pas, ma chérie. Ouais. Tu répondras devant Dieu de tes actes. Donc je comprends. Peut-être qu'elle est en train de s'amuser là, mais bon, vas-y, amuse-toi. Elle fait partie de la bande de ceux qui mettent des pouces. Hein. Elle est dans le lot des pouces. Alors, je m'étais retrouvé avec 5 pouces en haut. Et il a fallu qu'ils aillent chercher d'autres compères pour qu'on puisse me mettre 3 pouces, 5 pouces en haut. En bas, pardonnez-moi. C'est la guerre des pouces. Ouais. Moi, je dis c'est la guerre des mondes. Enfin, c'est... Hein, ouais, on y est, hein, dans la guerre des mondes. Hein. C'est la guerre psychologique et la guerre entre l'ombre et la lumière, entre la lumière enfin bref, entre le bien et le mal, entre... Vas-y. Ben oui, l'autre... Hein, ils veulent rester debout, ces enfoirasses, depuis des éons qui nous cassent les couilles. Excuse-moi. Je sais que ceux qui ont refusé de se mettre à genoux devant Adam, parce qu'ils ont dit, oh, Adam, c'est un homme, il est supérieur à nous. Bah oui, il était d'une grande intelligence et tout ça, il était parfait. Ils n'ont pas voulu se mettre à genoux devant lui, les anges. Ça fait une révolte au ciel, et ça a fait une guerre. Puis ils se sont fait botter le cul par les anges qui étaient avec Dieu. Et puis ils ont chuté, et puis voilà. Je dis pas qu'il y en a qu'on... Donc c'est bien délibérément délibérément de eux-mêmes qu'ils ont renoncé à Dieu et qu'ils se sont fait botter le cul. Je dis pas qu'il y en a après des anges en haut qui sont descendus ici pour venir nous aider dans la période où c'est qu'on est. Il y en a des vrais anges sur cette terre qui sont de la lumière.
Tu veux sortir, toi? Vas-y. Oh, le serpent. Ben, c'est marrant. Oui, oh. Puis pourquoi vous dites que c'est Marie qui va mettre le pied sur le serpent? Il y a plusieurs maris, mais bon. Ça, c'est les cathos qui disent. Alors moi, j'ai rien contre les catholiques. Hein. Vous n'avez pas tort surtout parce que il y en a qui sont sincèrement, ils croient en Jésus. J'ai du respect pour ça. Il y en a qui exagèrent par contre. Hein. Ils voient des miracles partout, mais enfin bref, ça les regarde, il y en a. Mais sinon, il y en a, ils sont très, très pieux et très, très sincères. Donc ceux-là, ça va. Mais enfin, ils connaissent pas les 10 commandements. Hein. Comme tu connais les 10 commandements, bah, tu fais pas d'image, ni d'image taillée, ni d'image. Connais bien l'histoire du veau d'or. Hein. Hein? Olive, olive. Ouais. Voilà. Alors, les cartes, vous cassez pas la gueule. J'ai vu le serpent, j'ai vu ce que je voulais voir. Vas-y, c'est bon. Fais chier. Voilà. J'espère que la dame me rappellera pas pour ces papiers-là, parce que déjà, je vais t'emmerder avec eux. Ils vont me couper l'eau, parce que je peux pas payer l'eau. Je vais payer l'eau au nom de Gilles. Ah oui, et puis sur quelle banque ils vont débiter ça? Hein? Sa banque, elle est fermée. Il n'y a plus de compte, il n'y a plus rien. Hein? Ils vont débiter ça sur quoi? Monsieur Gilanel, numéro tant, tatati tatata. Ah bah non! Ou alors, il téléphone, allô Gilles, vas-y, bah oui. Hein. Écoute, ça commence à me péter. J'en peux plus, moi, de tout ça. C'est tout. Je souhaite à personne de vivre ce que je vis. Je souhaite à personne de vivre ce que je vis. Voilà. À personne, même à mon pire ennemi. Voilà. Régalez-vous avec le fric. Ah, il s'est pété le cul à travailler comme un malade, putain. Il a gagné à la sueur de son front. C'était pas un feignant. Voilà. Babylonien au lieu du calendrier solaire, utilisé précédemment, par conséquent, c'est ce que je disais dans Enoch, hein, du temps Enoch, c'était solaire. Par conséquent, en fonction de ce calendrier, Tishri, septembre-octobre, à l'origine, le septième mois de l'année israélite, devint le premier mois du nouveau calendrier. Originellement, le jour du pardon et de la Pâque étaient tous deux célébrés en une seule cérémonie au mois d'Abib, Nissan. Le premier mois devenu maintenant le 7e mois, aucune date n'est donnée séparément pour l'expiation dans la liste des célébrations d'Ézéchiel. Le prêtre et prophète qui servit au temple de Jérusalem avant sa destruction par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, Ézéchiel 45:18-25, cependant reconnaissant qu'une confusion existait relative aux mois corrects, durant lesquels célébraient les deux événements religieux, le premier mois initial, Nissan, ou le nouveau premier mois, Tishri, Ézéchiel divisa l'année en deux parties, comprenant les observances religieuses du premier mois répétées durant la 7e, puis environ un demi-siècle après le retour de Babylone, les prêtres saisirent l'opportunité pour établir un jour pour l'expiation séparément de la Pâque, alors que la Pâque continua à être célébrée durant le mois de Nissan. Le jour de pardon fut célébré durant Tishrit, le 24e jour de ce mois, Tishrit, et les Israélites revêtus de sacs et la tête couverte de poussière, de cendres. Oh, je suis glacée, c'est comme si j'étais il fait tellement de courant d'air que je suis glacée. C'est comme si que j'avais ouvert toutes mes portes. Hein. Là, il y en a un tourbillon, là. Fils de... Casse ses couilles. Oh, puis j'ai crôné mon livre.
Non, j'ai mon attrape-rêve, il bouge. J'ai les plumes de mon attrape-rêve qui bougent. Le 24e jour de ce mois, Tishrit et les Israélites revêtus de sacs et la tête couverte de poussière se rassemblèrent pour un jeûne. Néhémie 9.2.1. La signification du jour du pardon fut également changée alors qu'il avait originellement présenté comme un jour de repentance pour l'assassinat du Messie. Ce que j'ai lu auparavant. 14 siècles avant. Il devint alors l'occasion d'une repentance générale pour le péché. À notre époque, le jour du pardon, Yom Kippour, le moment de jeûne le plus solennel du calendrier juif, est observé au 10e jour de Tishrit. Ceci est dû aux écrivains qui ajoutèrent 2 passages au Pentateuque dans lesquels ils retournaient à l'ancien calendrier où Tishrit était le 7e mois. Le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des expiations. Il y aura pour vous une convocation sacrée. Vous jeûnerez. Lévitique 23, 2.27. Et le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous jeûnerez. Nombre 29, 2.7. Cette tentative de dissimulation du crime de Pinhas, Pinhas, Jésus, aurait probablement réussi si les Esséniens n'avaient pas opéré secrètement afin de préserver la mémoire et les préceptes de leur maître de justice jusqu'au jour de son retour. Amen. Faut que je mette de quoi parce que je vais crever, je vais choper la mort. Je vais bien mourir mais pas bêtement. Ouais. Pour ça, j'arrive jamais à me chauffer. Je me chauffe, il me refroidit aussitôt. Je me chauffe. J'arrive même pas à monter en température. Je chauffe, ça redescend tout aussi vite. Sinon plus. Voilà. C'est un fumier, un pourri, un... Qu'est-ce que tu veux bien? Je m'en fous. Je dis des gros mots, papa? Bah tant pis. Voilà. Tant pis, Seigneur, si je dis des gros mots. C'est ça où je vais devenir folle et je sais pas ce que je vais faire. Si je pète une durite, je serai plus moi-même. Hein. Tu m'en gardes. Ça me fout de glace, mais il me fait chier. Chier. Et puis je vais y avoir le droit toute la nuit. Hein. Il a fait je sais pas combien de tournées de. Il a fait tourner la machine à laver et tout. Alors, donc voilà. Hein. Ouais. J'ai froid. Septembre, octobre, à l'origine. Où c'est que j'en étais après? Fichier. Où c'est que t'étais Ouais, ça, je l'avais lu. Si Jésus, Josué, mourut au pied du mont Sinaï, nous serions en droit de penser qu'il ne soit plus vivant après cette date. Cependant, Josué disparaît alors complètement de la scène, jusqu'au dernier livre du Pentateuque, le Deutéronome, qui le mentionne en tant que guide succédant à Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé ses mains. C'est à lui qu'obéirent les enfants d'Israël. 34 2.9. Ceci est suivi par un livre entier relatant le récit des exploits de Josué, incluant la conquête de Canaan, résultant d'une prompte campagne militaire menée à la tête des tribus unies d'Israël au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Quoique ce récit soit communément accepté, c'est une pure fiction, dénuée de toute validité historique, comme nous le verrons.
Bon, on va bien voir. Et faisant simplement partie d'une tactique de dissimulation des circonstances entourant sa mort. Il ne peut donc pas être soutenu par la critique moderne, biblique, ni par des preuves archéologiques. Ah, du mal, hein. Au bout de 500 ans, les os tombent en poussière. En plus, il y en a qui avaient des rituels, hein. Ils mangeaient, hein. Ils mangeaient, ils aimaient bien manger. Je vous fais pas de dessin. Le livre de Josué est le premier des œuvres connues comme les anciens prophètes ou les livres historiques. Il consiste en 3 sections principales. La conquête de Canaan, chapitre 1-12. La division du territoire conquis entre les 12 tribus d'Israël, 13-21. Et les négociations avec les tribus de l'est du Jourdain, suivies par l'alliance à Shichem, 22-24. Les historiens bibliques contemporains ont reconnu par exemple que les campagnes militaires décrites dans les 12 chapitres d'ouverture ne représentent pas une campagne unifiée et unique, mais sont une compilation de plusieurs récits d'anciennes batailles originellement distinctes et pour certains prédatant la période israélite. Martin note: l'historien biblique allemand fut le premier à émettre la possibilité d'une dissimulation orchestrée par des prêtres. Il démontra en 1966 que le 5e livre du Pentateuque, le Deutéronome et les livres des anciens prophètes ou les livres historiques de Josué au roi, sont l'œuvre d'un écrivain religieux connu sous le nom de l'auteur deutéronomiste. Cette œuvre fut entreprise au cours du 6... Oh putain, ça commence à me péter les couilles. Oh, ça me pète les couilles. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus depuis ce matin. J'en peux plus depuis ce matin. Ça commence à me péter. Oh, puis on me raccroche, dis donc. Comme je prends mon téléphone, on me raccroche au nez. On me l'a déjà fait. C'est marrant. Ah oui, puis pendant ce temps-là, je bouffe des unités. Je vais te l'enfoncer dans ton... Putain, ils ont culé. Ils m'ont fait 2-3 fois comme ça. Hein. Je décroche pour répondre, on me raccroche au nez aussitôt. Amusez-vous, ouais, amusez-vous. Le numéro y est, hein, numéro. Je note tout, hein. Vous voyez bien que je vous mens pas, hein. Ouais. Putain de merde. J'ai pas assez de soucis comme ça. Non, bah non. Maintenant, je sais même plus que c'est que j'en suis. Ouais, s'il y en a un qui s'amuse à m'emmerder, il va pas le faire longtemps, hein. Putain, il va pas le faire longtemps. Bon. Pure fiction dénuée de toute... Je sais plus que c'est que j'en ai. Biblique du par l'épreuve archéologique. Puis j'irai mal aux dents. Ah bon, me contrarie, après moi ça me retombe sur les dents. Hein. Le livre de Josué est le premier des œuvres connues comme les anciens prophètes et les livres historiques. Il consiste en 3 sections principales. La conquête de Canaan, chapitre 1-12. J'ai déjà lu ça, mais je sais plus que c'est que j'en suis du coup, puisqu'on me fait chier. C'est marrant ça qu'on m'emmerde pendant que je suis en train de faire ma vidéo aussi. Hein? Puis comme on m'appelle à 9h15, non mais c'est quand même pas normal. Parce que là je dis c'est pas normal parce que c'est pas... J'ai 2 amis qui peuvent m'appeler à cette heure-là si elle le veut, mais c'est tout. Négociation avec les tribus de l'est du Jourdain, suivie par l'alliance de Shichem 22-24. Les historiens bibliques contemporains ont reconnu par exemple que les campagnes militaires décrites dans les 12 chapitres d'ouverture ne représentaient pas une campagne unifiée et unique, mais sans une compilation de plusieurs récits d'anciennes batailles originellement distinctes, et pour certains près datant la période israélite. Martin note: l'historien biblique allemand fut le premier à émettre la possibilité d'une dissimulation orchestrée par des prêtres. Il démontra qu'en 1966, ça je l'ai lu, le 5e livre de Pentateuque, le Deutéronome et les livres de l'ancien prophète et les livres historiques de Josué au roi sont l'œuvre d'un écrivain religieux connu sous le nom de l'auteur deutéronomiste. Cette œuvre fut entreprise au cours du 6e siècle après Jésus-Christ,
au temps de l'exil babylonien. Ce fut à peu près à cette même période qu'Isaïe 2 déclara que la défaite, l'humiliation et l'exil des Israélites étaient un châtiment pour le meurtre perpétré contre les serviteurs de Dieu, leur Messie, Jésus. Josué. Quelle meilleure façon de refuter cette charge que de rétablir le serviteur encore en vie après la mort de Moïse et en tant que conquérant victorieux de la terre promise. Oh, puis ça rentre quand même dans le manteau. J'ai pas mis le foulard en dessous. Oh non, mais c'est horrible. Qu'est-ce qui me fait vivre ce bâtard? Je m'en fous, c'est un bâtard. Voilà. Il n'y a pas de nom, ça peut pas porter de nom, un mec qui est rempli de haine, de méchanceté, de cruauté comme il est. Comme le suggèrent certaines indications pirates, Pinas était parmi les milliers de personnes massacrées le jour du pardon, mais fut gardé vivant. Il est nommé comme l'un des disciples de Josué, dont le récit de la conquête de la terre promise. Sa mort ne fut jamais rapportée et il fait même de nouveau surface dans le livre des juges, relatant des événements se déroulant presque 3 siècles et demi plus tard. Et Pinas, fils d'Éléazar, fils d'Araon, en ce temps-là, la desservait l'arche de l'alliance, ils dirent: dois-je sortir encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou bien dois-je cesser? Et le Seigneur répondit: marchez, car demain je le livrerai entre vos mains. 22.28. Bien que plus de 7 siècles se furent écoulés, l'auteur de Théronomiste devait connaître les traditions sous-jacentes au récit d'Isaïe relatant la mort du serviteur et la déclaration des rabbis talmudiques que Pinas tua Jésus. Cependant, il choisit d'exclure de telles traditions de son œuvre et de réarranger les événements pour suggérer que Josué était encore vivant à l'époque de la conquête de Canaan. Mis à part la critique biblique moderne, les preuves archéologiques clarifient également que le récit fait par Josué de la conquête de la terre promise résultait d'une compagnie militaire ne peuvent constituer en aucun cas une réelle rémunération des événements. Faut pas oublier du temps d'Enoch, il vivait 1000 ans à peu près. Il n'est pas allé jusqu'à 1000 ans, il y en a un. Il est mort avant, peut-être 40 ans avant avoir 1000 ans, ou je sais plus lequel. Et c'est là que ça a commencé à décliner l'âge des humains. Voilà, parce qu'à cette époque-là, il vivait 1000 ans. C'était comme ça. Ça s'est bien dégradé depuis, hein. Maintenant, on vit quoi, 50 ans, puis encore. Hein? Oui. Donc, et c'est dans la Bible, c'est vrai ça. Alors, et le rempart s'écroula. Ah oui, les remparts de Jéricho, là, avec les trompettes. Ça doit être ça. Les rapides campagnes militaires attribuées à Josué ne peuvent pas avoir eu lieu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, car 2 des villes pillées avaient été détruites auparavant et les 2 autres détruites ultérieurement. Le récit de ces campagnes dans les premiers 12 chapitres du livre de Josué nous raconte que les Israélites commencèrent par traverser le fleuve Jourdain de l'est à l'ouest. À l'opposé de l'ancienne ville de Jéricho, ah putain, je l'ai dit avant. Hein. Alors, en état de siège, ils la prirent et détruisirent complètement tout ce qui était dans la ville, après que, d'une façon apparemment miraculeuse, le rempart se fut écoulé. Ça me fait du bien de lire parce que ça me permet de me recentrer, de me remettre les idées en place, parce que sinon, voilà. Se fut écoulé. Josué 6.2.20-1. Une autre ville cananéenne, Haï, à l'ouest de Jéricho et au nord de Jérusalem, fut la prochaine cible des envahisseurs israélites lors de la première tentative. Alors que quelques 3000 hommes essayaient de prendre la ville, ils furent vaincus et obligés de s'enfuir. Josué eut alors recours à une autre tactique. Il divisa son armée en 2, une partie se tint en embuscade entre Haï
et Bethel. Hey, c'est s'écrit A avec un I à côté, puis il y a 2 petits points sur le I. Et Bethel, une autre ville fortifiée à quelques milles au nord-ouest d'Aïl. Dans la bataille qui s'ensuivit, Josué, prétendant que ses forces armées avaient été mises en déroute, se replia, poursuivi par les hommes d'Aïl. À un signal donné, l'armée, attendant en embuscade, tomba sur la ville, entrant par l'ouest. À travers la porte ouverte et non défendue, il mit le feu et la pilla. Pendant ce temps, Josué avança pour recommencer la bataille contre l'armée du roi d'Aï et les vainquit. Josué 8.21. Josué Jésus. À la suite de cette campagne, on dit que Josué fut invité à faire une alliance de paix avec les Hivites qui vivaient dans les 4 villes de Giberon, Kéripha, Béhiroth. Je suppose que ça se prononce comme ça. G-I-B-E-O-N. Gibon. Gibon. Ouais. Kéripha, Béhéroth et Kirjat Jarim, situés au sud-ouest d'Aï et au nord-ouest de Jérusalem. Cependant, quand cette alliance fut établie, Josué se retrouva face à une nouvelle menace en la personne de Adoni, plus loin Stédec, roi de Jérusalem, qui organisa une alliance des 5 rois Amorites, des collines et basses-terres de Judée, Jérusalem, Hébron, Yarmu, Lakirch et Aiglon, afin de combattre contre l'union des tribus israélites. Josué, qui était retourné à sa base dans la ville de Gilgal, quelques milles au nord de Jéricho, mena une autre campagne victorieuse contre cette alliance qui causa la destruction de Lachish et prit la ville. Le second jour la fit passer au fil de l'épée, avec tout ce qui s'y trouvait de vivant. Josué 10.32. Après son retour à son camp de Gilgal, Josué apprit que l'opposition aux Israélites n'était toujours pas vaincue. Il se retrouva face à une nouvelle alliance, cette fois des rois nordiques de Accor, Madon. Tiens, j'avais dit qu'ils connaissaient les nordiques. Shimron et Archaf, dont ces rois s'étaient donné rendez-vous, arrivèrent et campèrent les uns près des autres, aux eaux de Mérom, pour combattre Israël. Josué 11.5. Dans la bataille qui s'ensuivit, Josué relata une autre victoire distinguée durant laquelle il s'empara de Hassor, dont il tua le roi d'un coup d'épée. Hassor était jadis la capitale de tous ses royaumes. H-A-C-O-R. Jadis la capitale de tous ces royaumes, on passa aussi au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait de vivant en vertu de l'anathème. On n'y laissa pas âme qui vive, et finalement Hassor fut livré aux flammes. Josué 11.10-11. C'est horrible ça. Ma maison arrive pas à chauffer puisqu'elle est tout le temps humide. Il me fait du froid et chaud, donc puis moi je chauffe si peu que je chauffe, et ben tous mes livres ils vont prendre l'humidité, tout prend l'humidité. Tout va pourrir dans mes armoires, tout va pourrir. Ce que je fais, puis rien du tout, c'est pareil. Je me suis pété le cul à arracher le linoléum pour mettre des tapis dessous et puis tout ça pour avoir moins d'air, mais là, ça n'a rien donné. Je me suis donné de mal, mais ça n'a rien donné. La description de ces batailles se termine par une liste villes cananéennes. Ah, ça chatouille tellement, j'ai envie. Ça me gratte de trop. Conquises et de leurs rois, 31 au total, dont le territoire fut divisé parmi les tribus d'Israël. Les ruines de Jéricho, connues de nos jours sous le nom de Tel el-Sultan, se trouvent à environ 1 mille au nord-ouest de la moderne Jéricho et 4 milles et demi à l'ouest du fleuve Jourdain. Sur la route de Jérusalem, Jéricho était une ville très ancienne, datant d'au moins de 8000 ans avant Jésus-Christ. Elle était entourée d'un rempart de pierre de 6 pieds et demi d'épaisseur et protégée par une tour de défense de 30 pieds de haut et
Hein, faudrait m'expliquer comment qui construisait des trucs aussi hauts, hein? Hein? Hein, il n'y avait pas de grue, soi-disant, il n'y avait pas de machin, puis comment qu'ils pouvaient transporter des cailloux qui faisaient je sais pas combien de tonnes, hein? Bon, c'est peut-être les géants qui ont taillé des pierres et puis qui les ont montées. Il y a aussi les anges d'Élohim qui ont participé. L'un des premiers exemples connus d'une ville possédant de telles fortifications, au cours de sa longue histoire, la ville de ses remparts furent détruits et reconstruits à plusieurs reprises. Durant l'âge de bronze moyen de 19e et 17e siècle avant Jésus-Christ, ces défenses comprenaient un talus gigantesque de terre battue sur les versants de la colline telle renforcée à sa base par un mur massif de soutènement en pierre de 20 pieds de haut, hein. Ce type de fortification est typique de la période des Hyksos, voilà, là je l'ai gagné, qui envahirent l'Égypte aux alentours de 1659 avant Jésus-Christ. Ils régnèrent durant un peu plus d'un siècle et contrôlaient Jéricho. À cette époque, après que les rois de la 17e dynastie d'Égypte eurent chassé les Hyksos et les aient poursuivis jusqu'en Asie occidentale, ils détruisirent Jéricho et ses fortifications durant le XVe siècle avant Jésus-Christ. Il n'existe pas de preuve que la ville et ses remparts furent reconstruits avant plusieurs siècles suite à sa destruction. Il y eut alors un campement sur la colline Tel vers 1400 jusqu'en 1325 avant Jésus-Christ. On peut même durant plus d'une génération, puis les premières traces d'une nouvelle sédentarisation. Il s'en fout, il a le chauffage dans sa chambre, il se met au chaud dans sa chambre, le pourri. Et moi, il faut que je subisse les bruits de la rue, le froid, et puis les courants d'air et tout ça. Voilà, c'est bien Dominique. Sont constitués de récipients de céramique datant du XIe siècle au Xe siècle avant Jésus-Christ, italique de l'auteur. Par conséquent, à l'époque de l'invasion supposée menée par Josué durant la seconde moitié du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, ni la ville de Jéricho ni ses remparts n'existaient. Certains historiens en conclurent qu'il s'agissait d'une histoire de tradition biblique tentant de fournir la cause de la destruction initiale de la ville. Un problème similaire se posa quant à la prochaine campagne de Josué. La conquête d'Aï, la moderne El-Tel. Des excavations ont permis de démontrer qu'une grande ville y existait au début de la période cananéenne, mais qu'elle fut détruite au premier âge du bronze, aux alentours de 2350 avant Jésus-Christ. Elle ne fut pas réhabilitée avant le premier âge de fer, 12e siècle avant Jésus-Christ. Quand un village fut érigé sur son site, les nouveaux arrivants étaient principalement des fermiers essayant de survivre dans les collines inhospitalières du centre de Canaan. Cette découverte indique que, au temps de Josué, le site était une terre désolée, ce qui est également impliqué par le nom même d'Aï, qui signifie littéralement ruine. J'en ai marre d'avoir froid, j'en ai marre de ne pas dormir. Enfin, si, je dors quand même, mais bon, c'est pas une vie, ça. Les historiens, en expliquant la chute de diverses façons, certains considèrent le récit de la conquête d'Aï relatif au livre de Josué comme une histoire étiologique qui fut développée afin d'expliquer les anciennes ruines de la ville et des fortifications. À la suite de la première excavation, le site de Lachish, la ville moderne de Tel El du Weir, D-U-L-E-L, D majuscule U-W-E-I-R, là, au sud du pays de Canaan, entre 1932 et 1938, on pensait que les découvertes archéologiques confirmeraient que la destruction de la ville avait eu lieu durant le règne de Meremta, vers 1237 et 1227 avant Jésus-Christ, quatrième souverain de la 19e dynastie au cours de la... Je connais Meremta. Seconde moitié du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ceci aurait permis d'intensifier le récit de Josué. Cependant, lorsque le professeur Unsinking recommença les excavations à Lachish en 1973, l'un de ses objectifs principaux était d'établir précisément la date de sa destruction. Il allait être particulièrement chanceux en 1978. Un sondage en profondeur des niveaux de destruction de la dernière ville cananéenne au site de la porte de la ville révéla un fragment de moulage en bronze portant le nom de pharaon égyptien Ramsès III.
À l'intérieur d'une chambre secrète scellée par des débris et contenant des objets de bronze. Par conséquent, la destruction de la cité ne pouvait pas avoir eu lieu avant l'accession au trône d'Égypte de Ramsès III vers 1182 avant Jésus-Christ. Un tel élément solide de bronze, sans aucun doute, provenait d'une construction architecturale, mais en tenant compte de son potentiel de durée minimum, rend vraisemblable que Lachish fut dévasté au cours du second quart du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Après avoir vaincu Yabin ou Yabin, Yabin avec un accent chinois sur le i, roi de Hassor et chef de la coalition contre les Israélites, on raconte que Josué brûla sa ville et sa ville uniquement. Josué 11.10-13. Hassor, la ville moderne de Tel el-Guida, était une grande cité cananéenne située approximativement à 9000 au nord de la mer de Galilée et stratégiquement située pour dominer les routiers principaux de la voie de la mer. La route menant d'Égypte vers la Syrie, la Mésopotamie et l'Anatolie. Yigael Yagdin, archéologue israélite et ancien chef du personnel des forces de défense d'Israël, fait également partie de ces historiens croyant que chaque mot dans la Bible doit être pris au sens littéral. Dirigea des excavations dans la région de 1955 à 1958 puis en 1968, se basant sur quelques arguments fragiles concernant des cendres provenant d'un autel d'encens et l'absence de poterie mycénéenne. Sur le site, voir appendice B. Yadim situe le moment de la destruction de Hassor comme étant très probablement du second tiers du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire durant le règne de Ramsès III. Une telle affirmation contredit tous les documents historiques qui démontrent qu'à cette période, la Palestine était totalement sous le contrôle de l'Égypte, avec plusieurs postes militaires basés dans la région. Yadin n'a fourni aucune preuve pour démontrer que Hassor fut conquis par Josué durant la seconde moitié du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Hassor était mentionné dans le temple d'Amon à Karnak de Ramsès III vers 1182-1151 avant Jésus-Christ. Cela indique que la ville existait toujours et était sous son contrôle durant son règne, ainsi que la possibilité que Hassor, comme tant d'autres cités en Syrie-Palestine, fut en fait détruite plus tard par les peuples de la mer. Les Philistins que Ramsès III combattit dans la même région. À propos de l'histoire des rapides campagnes militaires supposées de Josué, l'encyclopédia de Judéca ou de Judéca dit « La plupart des historiens croient que le récit des batailles mentionnées dans le livre de Josué était originellement lié aux tribus individuelles et seulement attribué à Josué et généralement à Israël à une période plus tardive. » Commentant sur la destruction des villes cananéennes, l'archéologue britannique John Romer nous dit ceci en 1988. Cutler Kenyon, l'archéologue britannique, découvrait également que pendant le premier âge de fer, la période qui était la seule possible quant au premier village israélite, à Canaan, la ville de Jéricho avait été quasiment désertée et était dans un état de dégradation remontant à la destruction de la ville au dernier âge de bronze. 300 ans plus tôt, Josué et ses Israélites n'auraient trouvé qu'une pauvre ville située. Page 118, j'y vais. Je vais avoir le temps de finir, les gars. Située sur une ancienne colline quand il arrivait à Jéricho. Un état de fait qui depuis a été confirmé par des excavations faites dans d'autres villes qui, comme la Bible nous le dit, furent également visitées par Josué et son armée. Ce fut un dur revers pour les historiens qui avaient depuis longtemps rassemblé des éléments de preuve archéologiques concernant une invasion systématique de la destruction de toutes les villes de Canaan et comparé leurs preuves au récit biblique de l'invasion israélite. Il apparut soudain que la destruction de cette ville remontait à une période bien en amont et se présentait de façon plus aléatoire qu'on ne l'avait initialement imaginé. J'ai perdu de la farine, c'est de ma faute. J'ai posé ma farine sur un truc, ou c'est que j'avais mis un truc, c'était mouillé, j'ai pas fait gaffe. Donc ma farine est moisie. C'est pas grave, j'en ai encore. Mais enfin, c'est un peu con. Plusieurs tentatives ont été faites pour préserver leur théorie
parce qu'il pourrait être décrit par la formule changer les règles de jeu. Les dates furent changées de telle sorte que Josué et les Israélites trouvent quelqu'un à combattre dès leur arrivée. Mais la plupart des historiens reconnurent que les faits archéologiques connus nécessitaient une nouvelle approche quant à notre compréhension de cette histoire de la Bible. Le doute concernant la campagne de Josué a conduit certains historiens à questionner s'il avait jamais réellement existé. Cependant, ce qui doit être mis en doute, c'est le récit du Deutéronome, cette histoire dont le but a été expliqué comme étant une tentative de démontrer que la promesse de Dieu déjà présente dans le Pentateuque et concernant la possession israélite de la terre promise s'était accomplie. L'auteur évoqua les anciennes traditions pour illustrer l'œuvre de Dieu à travers l'histoire et non pas pour présenter l'histoire elle-même. Il s'agissait d'une interprétation théologique conçue pour renouveler la foi à une période de grande difficulté. Ce n'est donc pas surprenant que les Esséniens de Qumran pensèrent que les prêtres de Jérusalem avaient falsifié les Écritures. Et moi je dis que c'est vrai. On a falsifié beaucoup de choses. Ça n'empêche pas que Jésus, il a existé, mais pas à l'époque qu'ils ont dit, puis c'est tout. Voilà. Alléluia. Oh la vache. Les évangiles. Les 4 auteurs des évangiles étaient des évangélistes et non pas des historiens. Leur but fut de prêcher le message principal chrétien. Le Christ est mort, le Christ est revenu, le Christ reviendra encore, et de démontrer que chaque événement de la vie de Jésus-Christ correspondait à l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Bien que plusieurs évangiles du Christ existaient au début de l'histoire de l'Église, seuls les 4 inclus dans le Nouveau Testament, ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean, furent finalement acceptés comme authentiques par le Concile de Trente en 1546. Ouais, mais il y a un problème, Marc, comme prénom, ça n'existait pas à l'époque. Luc non plus. Jean non plus. Matthieu non plus. Alors, je comprends mieux maintenant, hein? Même l'évangile de Thomas, découvert dans la ville haute égyptienne de Nag Hammadi en 1945, fut rejeté par les Vaticans comme hérétique. Ils y sont pas hérétiques? Oh putain. Ils ont tué beaucoup de gens. Hein? Tes protestants, on te tue. Ah bah tiens, tu veux pas te convertir? Allez hop, on te tue aussi. Allez, vas-y. Marc, qui est nommé dans les actes et dans les 4 épîtres comme le compagnon de Pierre et de Paul, est considéré comme ayant été l'auteur des premiers des 4 évangiles canoniques. La date exacte n'est pas connue, mais les historiens bibliques ont généralement tendance à le situer dans le dernier quart du 1er siècle de notre ère. Quand il a été prouvé que les récits de Matthieu et Luc se basèrent sur ceux de Marc, ainsi que sur d'autres sources, il fut communément admis qu'ils devaient être datés ultérieurement. Ils ont même piqué les écrits de Marie-Madeleine. Ouais. Ils ne sont pas péchés, ça va, c'est bon. La date des écrits de Matthieu correspond à la première moitié du 2e siècle après Jésus-Christ. Les références de Luc, particulièrement celles qui concernent la naissance de Jésus, n'apparaissent pas dans les écrits des pères de l'Église avant la seconde moitié de ce siècle, suivi de la même période par Jean, l'évangéliste, le moins préoccupé par l'histoire. Cependant, il est évident que tout ont dû se baser pour leur récit sur une source commune remontant à une période plus ancienne, ainsi que sur une variété de traditions. Marc, par exemple, s'il est le premier des 4 auteurs, ne peut avoir été témoin des événements qu'il décrivit par plus que Matthieu, Luc et Jean qui le suivirent. C'est pas normal que comme ça sonne, que comme je décroche, on me raccroche au nez. On me l'a fait 2 fois. S'il y a un petit con qui s'amuse, tu vas pas t'amuser longtemps, toi. Je te le dis, hein. Ouais, parce qu'entre les autres qui ont besoin de moi pour des papiers, je renonce, donc c'est derrière moi. Et puis qu'on me fait chier pour des trucs de facture. Là, qu'on m'envoie une facture dédiée à Gilles alors qu'il est plus là. Hein. Là, ça commence à bien faire. Et il y en a, ils sont assez intelligents pour trouver faire ce qu'il faut. Je l'ai dit qu'en parlant, des fois, ils peuvent se servir de ce que je dis. Et c'est ce qui est en train de se passer. Marc aurait pu, bien sûr, bénéficier d'informations de 2e main provenant de Pierre et de 3e main venant de Paul. Cependant, son récit d'évangile comprend des informations qui sont absentes des écrits de Pierre, de Paul, où les aurait-il donc obtenues?
Il a été débattu depuis la fin du siècle dernier qu'il existait dès le début à l'Église des collections de citations de l'Ancien Testament utilisées par les pères dans les débats, et pour l'enseignement de cette théorie est soutenue par des collections similaires en usage par l'Église des temps futurs, qui pourraient bien être basées sur des documents beaucoup plus anciens. Il semblerait à présent que nous ayons reçu de Qumran une aide importante en défense de cette idée d'une collection de témoignages eschatologiques pré-chrétiens. Il est évident à partir de cette preuve que nous avons examiné jusqu'à présent que les 4 auteurs des évangiles canoniques ont dû s'inspirer d'une variété de sources pour compiler leurs récits, les traditions israélites, l'Ancien Testament, les pratiques des Esséniens et leurs croyances en la vie après la mort, la vie et la mort de Jean le Baptiste, la déclaration par les disciples de Jean le Baptiste qu'ils avaient vu Jésus, qu'ils auraient pu voir en rêve, et les bouleversements politiques du 1er siècle de notre ère, et dans lequel ils situèrent la vie de Jésus en Galilée à cette époque, et le relièrent à Hérode, Caïphe et Pilate. La désignation de Bethléem comme lieu de naissance de Jésus résulte de la volonté de démontrer l'accomplissement de l'une des prophéties de l'Ancien Testament. Une grande tradition juive affirme que le Christ descendrait de la lignée du roi David, oui, connu pour être né à Bethléem, en Judée. Par conséquent, Matthieu, Luc, qui fournirent des récits de la nativité de Jésus, situèrent sa naissance à Bethléem, et Matthieu 2,2.5 situe le récit de Micah, M-I-C-A-H 5.2, pour soutenir son témoignage. Nous trouvons également ici un autre exemple démontrant jusqu'à quel point les évangiles se basèrent sur l'Ancien Testament pour leur contenu. L'Ancien Testament ne fournit aucun détail de la naissance de Jésus. Par conséquent, Matthieu adapta le récit de l'Ancien Testament concernant les événements entourant la naissance de Moïse, avec Hérode à la place du Pharaon, ordonnant la mort de tous les enfants de 2 ans et en dessous. Ça se tient. Le rapport de Jésus avec la Galilée qui n'a pas d'écho dans l'Ancien Testament est lié à la situation politique du 1er siècle après Jésus-Christ. Paul, qui fut converti au christianisme aux environs de 35 après Jésus-Christ, ne lia jamais Jésus à la Galilée ni à Jean le Baptiste. Et Pierre ne le fit pas non plus dans ses épîtres. Ce fut Marc écrivant dans le dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ qui, sans avoir aucunement mentionné Bethléem, situe le ministère de Jésus en Galilée et le décrit, se rendant en Judée une seule fois quand il entra à Jérusalem pour y mourir. Cela nous conduit au curieux récit concernant le rôle de Judas Iscariote a prétendument joué dans la tradition de Jésus. L'histoire nous raconte que le Christ se trouvait à Jérusalem depuis plusieurs jours avant son arrestation, enseignant au temple. Les autorités juives auraient donc pu l'arrêter à tout moment. Il n'est pas possible d'expliquer leur hésitation en arguant qu'elles redoutaient la colère du peuple. Seulement un jour plus tard, après que Jésus ait été arrêté et emprisonné, on dit que ces mêmes autorités refusèrent de le faire libérer, demandant à la place qu'il soit crucifié. Aucune mention de Judas comme traître n'est présente dans les épîtres, indiquant que l'attribution de cette action à sa personne correspondrait plutôt à une interprétation future des événements. De plus, Iscariote a été interprété comme indiquant l'endroit où vivait Judas. Ceci n'est pas la vraie signification, comme le verbe grec correspondant signifie livrer. Le mot ne peut avoir été seulement utilisé comme épithète, Judas le livreur. Cette signification est renforcée par le fait que le scariote syrien est une épithète équivalent au mot hébreu sikarti, avec 2 K. S-I-K-K-A-R-T-I. Je livrerai. Toutes ces indications portent à penser que Judas était un guide essénien, à l'image de la scène où la bénédiction du pain et du vin ressemble au banquet messianique des Esséniens. Les 12 disciples mentionnés dans les évangiles reflètent les pratiques de la même secte datant bien en amont de l'ère chrétienne. Leurs règles de communauté, l'un des documents découverts à Qumran, dit que à cette époque, dans le conseil de la communauté, il y aurait 12 hommes et 3 prêtres. L'ambiguïté du texte propose 2 interprétations, soit que 3 des 12
soit que 3 des 12 doivent être prêtres ou que 3 prêtres supplémentaires doivent être inclus pour pratiquer la vérité, la droiture, la justice, la charité et la modestie les uns envers les autres, pour préserver la foi sur terre avec une fermeté d'intention et un esprit contrit. Il faut expier l'iniquité parmi ceux qui pratiquent la justice et subissent la détresse de l'affliction, et pour se comporter envers tous les hommes selon la mesure de la vérité et la norme de l'époque. Ceux-ci étaient les guides chargés de préserver et transmettre la vérité concernant le maître de justice, Jésus-Christ. C'est pas marqué, je le dis. Et, comme nous l'avons vu auparavant, ce furent eux qui, après l'exécution de Jean le Baptiste, décidèrent de poursuivre son mouvement et de confirmer sa prophétie. Selon les preuves disponibles, la probabilité est que Judas Iscariote est à identifier à Judas le rebelle galiléen, l'un des 12 membres du conseil de la communauté essénienne qui quitta pour mener une rébellion politique contre les autorités romaines et de Jérusalem. Si on plaçait Jésus en Galilée, il serait alors aisé d'accepter le conflit entre sa personne et les autorités comme une réalité politique de l'époque. Cependant, Marc, en citant le ministère de Jésus en Galilée, ne semble pas être au courant de la scène géographique. Il n'y a aucune mention faite des villes principales de Galilée. Il n'y a aucun arrière-plan topographique convaincant. Le lien avec la Galilée, parce qu'il s'agit d'une invention, demeura fragile, de même que le conflit avec les autorités de Jérusalem demeura improbable. La nature de la mission de Jésus est également relatée dans les chants d'Isaïe, que les Esséniens de Qumran interprétaient comme se référant à leur maître de justice, dans le rouleau des hymnes, l'un des manuscrits de la mer morte. J'ai mon nez qui fait un drôle de bruit parfois, hein, c'est bizarre. Contenant des psaumes à la première personne, le psalmiste, le maître, applique constamment les chants du serviteur d'Isaïe à lui-même, comme les écrivains chrétiens allaient les appliquer à Jésus un siècle plus tard. Par exemple, le psalmiste et Jésus se déclarent eux-mêmes comme étant celui dont Isaïe dit 61:1-2 qu'il fut envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur, pour consoler les affligés, répétés dans Luc 4, 2.16-22. Dans les hymnes de la psalmiste, le psalmiste apparaît plusieurs fois comme l'homme des douleurs, accablé par les coups et la maladie, méprisé et rejeté. Les Esséniens de Qumran, comme Jean le Baptiste, parlaient de l'onction du Christ, un sauveur qui reviendrait à la fin du monde, le jour du jugement dernier. Amen, alléluia. Merci. C'est comme ça que ça s'est fait, et ça se fait là. On y est. Il manque pas. Les auteurs de l'Évangile collectèrent des informations provenant de diverses sources, y compris la déclaration par les disciples que, en accomplissement de la prophétie de Jean, ils avaient vu Jésus. En associant de telles informations à Jésus, ce ne pouvait évidemment pas être leur intention d'égarer leurs lecteurs. L'idée d'être fidèles à leur Seigneur était prédominante dans leur esprit, le considérant comme étant en vie. Et parmi eux, à tout moment, ce n'était pas les faits historiques qui les intéressaient de transmettre, mais plutôt la proclamation de la vérité cachée au sujet du Christ. Cependant, l'un des aspects de leur histoire ainsi que le récit de l'Ancien Testament nous confondent à une curieuse anomalie. Chacune des sources nous assure que le Messie descendait de la maison royale de David. On pense que le David dont les exploits sont décrits dans la Bible aurait vécu au Xe siècle avant Jésus-Christ. Si la figure historique de Jésus contemporaine de celle de Moïse vécut et mourut au Sinaï 4 siècles plus tôt, comment David aurait-il pu être son ancêtre? Et là, qu'est-ce qu'on voit? La maison du Messie, livre 2. Et on voit le temple originel de Yahweh. Et puis le sphinx qui représente le lion de Juda. Moi, je pense que c'est ça. En tout cas, j'ai une révélation à propos de ça, que c'est le lion de Juda en vrai. Mais bon. Et ça, c'est le seul temple qui n'est pas égyptien. Les autres, ils y sont. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Moi, si je le dis, je le dis. Si je le dis, je le dis. Et pourquoi qu'ils ne parlent pas des pyramides noires, là là-bas, là, parce qu'il existait des pyramides sur les pharaons noirs. Eux, ils étaient de 3 faces. Hein? Là-bas, ah, j'ai oublié le nom. Même qu'ils veulent mettre de l'eau en faisant des barrages, comme ça, tout va être noyé. Hein?
Ils veulent pas qu'on s'aperçoive de certaines choses non plus de ce côté-là. Hein. Ouais. L'enfant du péché, chapitre 16, page 128. C'est quand même assez surprenant, hein, tout ce que je lis. Hein. Bon, la tâche d'établir l'identité de David, de la lignée duquel le Messie promis doit un jour venir, a été rendue plus ardue encore par le fait que l'Ancien Testament nous fournit deux personnages distincts pour David. L'un est un puissant roi guerrier engagé dans plusieurs campagnes en Asie et qui établit un empire s'étalant du Nil à l'Euphrate. L'autre est un roi tribal qui régna sur la terre promise de Dan au nord jusqu'à Bersabée, au sud des terres hautes d'Israël, Judée, et qui passa la plus grande partie de sa vie en conflit perpétuel avec les Philistins. Une complication supplémentaire résulte du fait que les historiens bibliques sont arrivés à la conclusion que le guerrier David établit son immense empire au cours des premières années du Xe siècle avant Jésus-Christ. L'acceptation de cette période comme authentique ainsi que quelques preuves archéologiques confuses ont conduit les historiens à identifier le David tribal 1000 à 960 avant Jésus-Christ au roi David biblique. Cependant, manquant encore de preuves historiques indiquant la création d'un tel empire à cette époque, ils durent expliquer ou plutôt justifier l'histoire de l'empire. L'explication choisie est qu'elle le fut tout simplement inventée afin de donner davantage d'envergure à un important personnage biblique. Et alors, ça y fait de belles jambes? Vous mentez. Alors, la preuve que nous avons ici affaire à deux personnages distincts appelés tous deux David peut être simplement établie dès à présent en effectuant la comparaison de leur campagne militaire. La clé de l'identité du roi guerrier apparaît brièvement dans le deuxième livre de Samuel, au verset 8.3 et 8.13. David bâtit Hadadézer, H-A-D-A-D-E-Z-E-R, lorsque celui-ci alla pour étendre son pouvoir sur le fleuve, l'Euphrate. David acquit du renom et à son retour, il bâtit les Édomites, Syriens, dans la vallée du Sel. Ce récit est répété dans le premier livre des Chroniques, au verset 18.3. David bâtit Hadadézer alors qu'il allait établir son pouvoir sur le fleuve de l'Euphrate. Dans le livre des rois, on trouve plusieurs passages mentionnant que Salomon, fils et successeur de David, contrôlait un empire s'étendant du Nil à l'Euphrate. Cependant, on sait que Salomon ne prit pas part à aucune campagne militaire. Le fait qu'il n'en avait apparemment nul besoin fait pitié de la légende de son royaume et que, suivant un précepte de la tradition juive et une déduction logique faite à partir de l'histoire de Salomon, il hérita d'un empire déjà en place avant son accession au trône. L'histoire et l'archéologie indiquent également que le David qui créa l'empire héritier par Salomon ne peut pas être qu'une seule personne. Son ancêtre Thoutmôsis III, vers 1490-1436 avant Jésus-Christ, le roi le plus grand de l'ancien monde, David est DWD dans la Bible, qui devient en translittération égyptienne TWT. La première partie du nom de Thoutmôsis III, l'empire qu'il alla reconquérir, avait été établi initialement par son grand-père Thoutmôsis I vers 1528 et 1510 avant Jésus-Christ, qui érigea une stèle près de l'Euphrate. Cependant, Thoutmôsis n'eut pas